Donc nous avons eu dimanche, hier soir, une séance café philo intéressante, mais il y avait malheureusement que Jean-Paul qui pouvait vraiment discuter et dialoguer, c'est pas mal, mais il y avait d'autre part après d'autres personnes qui étaient présentes, qui assistaient à notre réunion, et ça devrait attirer de plus en plus de monde au niveau, en tout cas des spectateurs passifs. Alors, nous sommes revenus sur la question des rapports entre christianisme et judaïsme, puisque Jean-Paul est quelqu'un qui appartient au groupe de Saint-Nicolas de Chardonnay, avec Jean-Marc, et puis à une autre époque, c'est un peu ce groupe-là qui existe aujourd'hui dans nos réunions, pas en partie. Et moi, ce qui me frappe, c'est le rapport entre le réel et le virtuel. Et je pense que la meilleure stratégie pour le judaïsme, de se protéger contre les usurpations du christianisme, dont tous les chrétiens sont plus ou moins complices en fait, ce qui implique pas mal de mauvaise foi dans l'ensemble, c'est de prendre nos distances par rapport à tous ces récits bibliques. Je crois que c'est la meilleure solution. Il faut montrer qu'il y a une dimension allégorique très forte dans tout ça. Et je crois même avoir trouvé quelle était l'inspiration de ces allégories, ou du moins à quoi elles renvoyaient. Et je pense de plus en plus que l'astrologie est une des sources majeures du Pentateuque. En fait. Quand on décrypte un certain nombre d'images, de récits, de scénarios, on s'aperçoit qu'il y a une leçon d'astrologie derrière, ou alors encore, il s'agit d'enjeux politiques. C'est-à-dire les conséquences du schisme qui a séparé le royaume de David en deux royaumes. Le royaume du Nord, qui comprenait quand même 10 tribus sur 12, et le petit royaume du Sud, qui était, je comprends, légitimiste, autour de Jérusalem, de Bethléem. Et d'ailleurs, je faisais remarquer que Jésus correspond à une sorte de renforcement, de réaffirmation du royaume du Sud et de la lignée de David, alors que dans l'Ancien Testament, on trouve énormément de références favorables au royaume du Nord. J'en ai déjà parlé, je n'y reviens pas. Alors, je reviens sur la question du virtuel. La réalité, c'est que le peuple hébreu, il existe. Il existe ici et maintenant. Maintenant, les explications quant à son émergence, quant à son origine, même quant à son histoire, ne doivent pas être prises à la lettre. On nous parle, le monothéisme n'est pas un élément constitutif de l'identité juive. C'est un terme qui ne veut pas dire grand-chose, en fait. Que Abraham se soit converti au judaïsme et que nous soyons des descendants de ce personnage, ça ne tient pas debout. Donc, plus le judaïsme prendra ses distances par rapport à toute une série de légendes, de ce qu'on appelle en hébreu les midrashim, les agadotes, etc., mieux ça vaudra. Et moins ça donnera de prise au discours chrétien. Parce qu'aujourd'hui, le virtuel l'emporte sur le réel. On a une population chrétienne beaucoup plus importante que la population juive, et qui est dans une sorte de virtuel, en fait. Ils se considèrent comme les descendants, comme les véritables héritiers. On est dans le virtuel. Et à la limite, le réel devient presque secondaire. Il faut quand même une révolution copernicienne qui restitue le judaïsme au centre
et le christianisme autour, et non pas presque en quelque sorte l'inverse. Alors, on a eu tout un débat très intéressant que vous pouvez visionner ce week-end, cette nuit, du dimanche au lundi. Et notre ami Jean-Paul nous parle d'accomplissement des prophéties. Je lui ai dit, mais quel accomplissement? Et je lui ai expliqué que les prophéties qui figuraient dans le Pentateuque, pas dans le Pentateuque justement, mais dans le deuxième livre du Tanakh, le deuxième livre de l'Ancien Testament, il y a 3 volets. Le Pentateuque, les prophètes et puis les hagiographes, les chroniques. Donc, tout cela fait sens par rapport à Babylone, par rapport au retour de Babylone, par rapport à Cyrus qui va sauver, qui va permettre aux Juifs de revenir. Aux Juifs, c'est-à-dire justement à la maison de David. Alors que le royaume du Nord, lui, va être soit balayé, soit refoulé quelque part. C'est la fameuse histoire des 10 tribus perdues. Donc finalement, cette prophétie, elle est accomplie. Ils sont bien revenus, le temple a été reconstruit, tout est là, tout est bien. Alors pourquoi cette résurgence, plusieurs siècles après, qui va d'ailleurs aboutir à la destruction du temple, justement? En quoi s'agit-il d'un accomplissement des prophéties? Alors j'ai quand même fait remarquer que j'avais soutenu en 1999 une thèse d'État sur le texte prophétique en France. Et je connaissais un petit peu quand même la stratégie de l'utilisation des prophéties et de leur recyclage et du fait que soit une prophétie échoue et on la recycle pour le futur, soit elle réussit, mais on continue quand même à la réutiliser, etc. Enfin, tout ça, c'est une espèce de cuisine assez incongrue. Voilà, donc il faut resituer les choses, n'est-ce pas? Le temple de Jérusalem a été reconstruit à ce moment-là. Cyrus est considéré dans les prophètes comme étant un messie. Et donc, il n'y a aucune raison de transposer, de transplanter ces enjeux du 6e, 5e siècle aux quelques siècles plus tard. Ça n'a aucun sens. Quant à la question de la Nouvelle Alliance, j'en ai parlé ce maintes fois, cette Nouvelle Alliance ne prévoit absolument pas l'ouverture de l'Alliance aux non-juifs. C'est une contre-vérité absolue. Et puis j'ai rappelé à Jean-Paul que le sang était le signe de l'alliance avec la circoncision, et qu'on retrouve cet argument du sang avec Jésus.